fait, moi, en Bretagne, quand j'arrive en Bretagne, j'ai un peu le syndrome de l'exilé, tu vois. C'est-à-dire que je veux tout voir comme je l'ai laissé. Donc même un abribus, je lui trouve du charme. Voilà. Moi, un abribus en Bretagne, eh ben, c'est la 8e merveille du monde. Donc tout ce qui compte, c'est d'être là. Donner rendez-vous à Yvan Le Bolloc dans son Finistère natal, c'est s'armer de patience. Ce jour-là à Concarneau, c'est un peu en effet le retour de l'enfant prodige. Le comédien-musicien a de l'humour et de la bonne humeur à revendre. Sans aucun doute le produit d'une enfance heureuse, passée à Brest. Et c'est d'ailleurs une photo de classe qui réveille les souvenirs de celui qui fut durant 4 ans un jeune instituteur. Ben là, on est au Pilier Rouge à la fin des années 60, peut-être 69, 70. Donc j'ai ma bonne tête de vainqueur avec le menton en galoche. Je ne me souvenais pas avoir un tel appendice. Et donc les bras croisés, fier comme un pape. Il n'y a pas une touffe de cheveux, il n'y a pas une petite blonde, une petite rousse, rien. Que du mâle, avec ses bottes en caoutchouc aussi, et puis les renforts aux genoux. Voilà. Et tous les soirs, je faisais une espèce de petit show devant mon grand-père et ma grand-mère. Je dansais, je me mettais torchon dans le slip, tu vois, pour faire Géronimo, un devant, un derrière. Donc déjà... Oui, déjà il y avait un petit côté un peu showman, quoi. Hein. Voilà. Et donc j'ai été élevé par des petits vieux, et donc le week-end on allait au Moulin Blanc, je montais dans le car quoi, avec les petits retraités. Alors soit c'était des parties de domino, voilà, vers la rue de Siam, je crois, soit on allait au Moulin Blanc à la plage. J'ai l'impression que l'accent revient, non? Hein? Oh oui. Au Gast. Au Gast, pas les stories, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, ça revient. Ça va? Oui. Des racines brestoises et trégoroises. Le plus breton des gitans ou le plus gitan des bretons a toujours revendiqué les mélanges. En fouillant dans son petit bazar, l'artiste a d'ailleurs récupéré un de ses pulls fétiches, un hommage à son père adoptif. C'est un pull qui doit avoir 60 ans, 70 ans. Donc, quelques petits raccros quand même. Ah bah oui, ça je peux te dire que ouais, il a servi. Mais il est bien conservé quand même. Mais il est bien conservé, et surtout c'est une maille très très rare. Tu vois, j'y connais pas grand chose, mais regarde la qualité des tissus. Avant on faisait des objets qui étaient vraiment conçus pour durer. Il est près du corps. Quand j'ai ça sur moi, ouais, mon père est avec moi, quoi, évidemment. Mon parcours, mon initiation à la vie, si tu veux, c'est à lui, entre autres, que je la dois. Voilà, lui, il était communiste, syndiqué à la CGT. Très tôt, en fait, ma place, c'était sur le porte-bagages avant de la mobilette orange qu'avaient les coursiers dans les années 70. Et lui, il mettait une pile de... C'était l'Humanité Dimanche. Et il me posait dessus. Et après, plein gaz jusqu'au marché d'à côté. À l'époque, on était à Villemont, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. Et pendant que je jouais aux osselets, si tu veux, j'entendais mon père qui parlait de lutte des classes et comment dirais-je, des salaires déjà tellement excessifs de certains patrons. Une conscience politique qui a fait d'Yvan Le Bolloc un artiste engagé. Il y a 14 ans, sans hésiter, il a justement choisi de mettre sa notoriété au service des salariés de la SBFM, menacés de licenciement. Je suis arrivé ventre à terre, quoi. Voilà, aussi vite que mes boutocouettes me permettaient de courir ventre à terre. Je suis allé là-bas et j'ai passé une journée avec les ouvriers de la SBFM. C'était évident, en fait, ma place, elle était là-bas. J'ai sorti 2-3 blagues, j'ai passé la journée avec eux, et notamment le mec qui s'occupait du four. Un four dans une fonderie ne s'éteint jamais. Il doit toujours être entretenu et avoir une température très particulière, à partir de laquelle il est efficient, si tu veux. Et donc, je me souviendrai toujours de ce gars-là qui avait passé 30 ans devant le four, quoi, tu vois. Et du jour au lendemain, on lui dit, bah non, maintenant, on va éteindre nos fours et puis on va faire ton boulot, il va être pris par un Chinois, quoi.